D'enfants. Le gouvernement n'y avait sans doute pas pensé. Pourtant, voilà les premiers effets pervers du crédit d'impôt aux compétitivités. C'est l'enquête Europe 1 du jour. En deux mots, je vous rappelle le principe, c'est une réduction d'impôt accordée aux entreprises qui ont au moins un salarié. Le problème, c'est que les plus gros clients de ces petites boîtes demandent en contrepartie des baisses de tarifs. Certains chefs d'entreprise dénoncent même un racket, Mélanie Taravant. Bah oui, c'est du racket pur et simple. On leur dit, vous allez toucher de l'argent grâce au crédit d'impôt. Eh bien nous, votre principal acheteur, on va vous le siphonner cet argent. Et comment? Eh bien sous forme de baisse de prix. Alors parfois, c'est pas dit aussi directement. Les petits patrons reçoivent des mails relativement alambiqués qui font de gros sous-entendus du style « Ce serait vraiment une très bonne idée de baisser vos prix ». Mais on m'a montré aussi des courriers beaucoup plus directs, avec écrit noir sur blanc « Vous allez avoir une réduction d'impôt. En conséquence, vos prix vont diminuer de 2%. » Et beaucoup de PME obtempèrent. Guillaume Kérou est patron de la société Didactis. Il subit en ce moment ce genre de chantage. C'est ni plus ni moins du vol. Je n'ai pas créé mon entreprise pour me faire racketter, mais d'un autre côté, je n'ai pas d'autre choix. Je dois me soumettre aux conditions de ces entreprises. Et c'est la seule façon de décrocher des marchés d'un côté ou de conserver des marchés de l'autre. Soit effectivement, on se plie aux conditions de nos clients, soit on perd les marchés. C'est aussi simple que ça. On n'a pas d'autre choix. Alors pour le moment à Bercy, on n'a pas trouvé la parade pour empêcher ces pressions. Pour se faire aider, il faut donc saisir le médiateur des entreprises. Il existe depuis quelques années maintenant, qui tentera ensuite de régler les conflits. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est seulement du cas par cas. Mélanie Taravant. Autre enquête Europe 1. Ce sera peut-être la dernière chance pour les évadés fiscaux de se manifester avant le durcissement de la loi. Un texte promis par le gouvernement dans les mois à venir qui prévoit des sanctions plus lourdes pour ceux qui